Voilà. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur général, alors, concernant votre stratégie de baisse de volume, vous invoquez des difficultés sur les marchés internationaux et vous expliquez que cette baisse permettra mécaniquement de mieux valoriser la production laitière en France. Que répondez-vous aux producteurs de lait qui mettent en avant le fait que vous diminuez la collecte en France pour aller vous fournir à l'étranger où les prix seraient moins élevés? Monsieur le directeur. Encore une fois, nous ne diminuons pas la collecte en France pour aller se fournir à l'étranger où le prix est moins élevé. On diminue la collecte pour favoriser une meilleure valorisation, je l'évoquais tout à l'heure, et aussi parce que les ventes ont baissé. Le marché laitier français, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, a baissé. Donc, puisque c'était la dernière question, je vais compléter sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question du modèle laitier français, qui est pour moi clé. Pourquoi? Parce que donc, on évoquait la concurrence internationale. On a cette filière laitière qui, aujourd'hui, voit à peu près 30% du lait qui sont des excédents qu'on doit transformer en poudre. Et bien évidemment que la poudre étant mal valorisée, ça a un impact sur la rémunération des producteurs. Donc la question qui se pose, c'est souhaite-t-on maintenir une filière forte, exportatrice, mais en étant en ligne avec le marché, en acceptant des fluctuations de marché, ce que font les Allemands. Très concrètement, vous regardez la fluctuation du prix du lait allemand, il est beaucoup plus variable que le prix du lait français. Ou souhaite-t-on, à l'inverse, mieux valoriser la ferme France, de dire on va se focaliser sur des produits valorisés, ceux que l'on vend en France, produits grande consommation, ou ceux qu'on arrive à exporter. Mais il faut bien avoir en tête qu'à vouloir la valorisation, et c'est aussi les éléments pâturage, je vais mettre en évidence les pâturages, la ferme France, très bien. Mais la difficulté de ce modèle-là, c'est que, alors, élément intéressant, on rémunère mieux, mais on a énorme risque sur notre capacité d'exporter et donc sur la baisse de la collecte en France. Je vous prends un exemple que j'ai vécu, l'Italie. En Italie, leur business model, c'est exactement celui-là. On cherche à valoriser le lait italien. On produit la mozzarella, tous les produits italiens pour le marché italien. On exporte de la mozzarella, du grana padano, du parmesan, qu'on arrive à exporter. Et on ne fait pas de poudre. Il n'y a pas de poudre en Italie. Le marché est valorisé. Les producteurs de lait sont payés en moyenne, quand vous regardez sur les 15 dernières années, environ 50 € les 1000 litres de plus qu'en France. Quand vous êtes en prix de base en France, hors prime, à 440, 450, les Italiens sont aux alentours des 500 €, prix de base hors prime. Mais il y a 13 milliards de litres de production. Il n'y a pas 23 milliards de litres de lait de production. Il y a 13 milliards. Donc, quand on a évoqué ces sujets-là, la réponse de nos producteurs et de nos organisations, dire nous, on est attachés à une meilleure valorisation. Nous sommes d'accord, dans la discussion qu'on a eue, nous sommes d'accord pour réduire un peu la collecte, pour mieux valoriser. Parce qu'on préfère le choix d'une meilleure valorisation. Donc la question qui se pose, encore une fois, ce n'est pas une question Lactalis, c'est une question filière. Que souhaite-t-on? Souhaite-t-on une filière qui reste forte, avec beaucoup de production, et qui a une capacité à exporter, mais qui dit exportation, dit être suffisamment compétitif par rapport aux marchés européens, mondiaux, et notamment sur la poudre. Quand on vous dit non, on ne souhaite pas être payé au prix de la poudre sur la partie des excédents laitiers, mécaniquement, vous entraînez une baisse de collecte. Et Lactalis, nous sommes les premiers concernés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, personne ne traite autant d'excédents laitiers en France que nous. Et c'est bien le sujet. Donc souhaite-t-on demain être avec une filière effectivement de valorisation ou une filière, je ne vais pas l'appeler volume, mais une filière qui ait vocation à exporter? Alors on peut se dire de toute façon il y aura moins de producteurs en France demain, donc on va choisir la valorisation. Mais on peut se dire aussi que le risque c'est qu'il y ait effectivement beaucoup moins de producteurs si on refuse ou on ne souhaite pas être compétitif par rapport aux marchés internationaux. C'est un vrai sujet. Hein. C'est le sujet du modèle. Que souhaite-t-on? Mais je n'ai pas la réponse.